Le copywriting avancé, un ouvrage présenté et réalisé par Jean-Pierre Planchon de SOS Informatique 66. Rappelez-vous bien de ceci, on n'a jamais l'occasion de faire une seconde bonne première impression. Tout est une question d'attitude. Vous éprouvez des difficultés à composer un mailing qui vend? Vous avez un service ou un produit à vendre, mais vous ne savez comment vous y prendre pour le proposer à vos prospects? Rassurez-vous, je suis passé par là moi aussi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire cet ouvrage pour vous aider vous aussi à surmonter ces obstacles qui peuvent être parfois paralysants. Une méthode présente à l'esprit. Tout d'abord, il y a une méthode que vous devez toujours avoir présente à l'esprit. C'est que votre futur client est unique. Donc faites en sorte de personnaliser votre offre. En effet, c'est elle qui devra s'adapter à votre client et non l'inverse. Ne minimisez pas l'importance de votre entreprise ou votre notoriété vis-à-vis de votre prospect. Votre service ou votre produit lui est nécessaire, il en a besoin. C'est à vous maintenant de lui prouver. Cela passe d'abord par une attitude responsable. Vous éviterez les diminutifs dans le genre que l'on entend trop souvent. Excusez-moi de vous déranger. Dites-vous bien que ce que vous avez à présenter à votre client est important. Il en a besoin. Il attend et il a envie de le découvrir. Soyez bref et précis. Adoptez un ton proche et personnel. Identifiez-vous à vos prospects sur un point ou deux. N'apparaissez pas comme un vendeur ou un commercial, mais comme un homme ou une femme normale. Dites à votre prospect ce que vous avez de commun avec lui. Faites preuve d'empathie. Prouvez tout ce que vous annoncez. N'ayez pas peur d'en faire un petit peu trop. Le vocabulaire technique ne vous fera pas vendre. Trop de vendeurs ou de représentants font une brillante démonstration à leurs futurs clients et leur démontrent qu'ils connaissent parfaitement leurs services ou produits. Ceci n'est effectivement pas nécessaire car votre futur client se doute bien que si vous lui proposez votre produit ou votre service, c'est qu'effectivement vous le maîtrisez parfaitement. Cette démonstration est donc parfaitement inutile. Je vous citerai une anecdote racontée par l'un de mes amis qui avait reçu chez lui, en présence de son épouse, un représentant en adoucisseur d'eau. Le vendeur lui fit une brillante démonstration technique pendant une demi-heure sur la composition des composants de l'adoucisseur. Mon ami se retourna vers son épouse et dit à celle-ci: « Il ne va donc pas nous le vendre, cet adoucisseur ?» Le vendeur, de son côté, eut un air très étonné de la réaction d'achat de mon ami. Surveillez les mots que vous employez. Certains mots ont plus d'impact que d'autres. Avant que de faire se peut, utilisez le possessif plutôt que de dire à votre futur client: « Une fois que vous utiliserez notre produit, préférez plutôt lorsque vous utiliserez votre produit. Cela a un impact dans son inconscient, car pour lui, il est déjà propriétaire du produit que vous lui proposez. » Faites également des phrases courtes. Résumons-nous. Vous trouverez dans cet ouvrage une foule de conseils, d'astuces, qui m'ont permis au fil des années de me remettre totalement en question et de développer mes ventes sur le net. Je suis persuadé qu'en appliquant les conseils prodigués dans cet ouvrage, vous allez très rapidement, dans les semaines qui suivent, décupler votre chiffre d'affaires. J'ai voulu commercialiser ce livre à un tarif tout à fait raisonnable et abordable pour en faire profiter le plus grand nombre.